Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 avril 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors que on est dans ces temps où nous nous rappelons ce que notre Seigneur a fait pour nous, n'est-ce pas, à Golgotha, comment il nous a donné la vie à travers sa mort et la résurrection aussi. Alors, pendant qu'on est dans ces moments-là, n'est-ce pas, je viens nous encourager à prendre du temps, n'est-ce pas, pour prier pour tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils ont besoin de nos prières, n'est-ce pas, pour venir au salut. Alors, quand c'est souvent une fête, on peut être pris dans les festivités, oubliant le but même de la fête. Amen. Alors, on est dans les temps où ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur sont dans la consommation du chocolat, la consommation des œufs, et Pâques, c'est devenu, n'est-ce pas, ces choses-là. Mais pour nous qui avons donné nos vies à Jésus, nous savons que Pâques, c'est la mort de notre Seigneur, afin de nous sauver. C'est-à-dire, Pâques, c'est le cadeau de Dieu, au fait. C'est le don parfait de notre Dieu. Alors, il est donc important que, ayant reçu ce don-là, nous puissions aussi le donner à d'autres personnes. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, je viens continuer un deuxième message sur Apocalypse 21. Parce que ce matin, le Seigneur m'a donné Apocalypse 21. Alors aujourd'hui, j'apporte deux parts. Amen. Et puis, peut-être qu'il me reste aussi deux parts. On va voir comment le Seigneur va diriger les choses. Alors, je viens apporter la deuxième partie. Et ce sera juste le verset 8. Amen. Alors, la vidéo de ce matin a porté sur le verset 1 à 7. Et cette deuxième vidéo va porter juste sur le verset 8. Alors, néanmoins, je vais quand même lire un petit bout de la première partie, selon ma division. Alors, c'est dit au verset 6, Apocalypse 21, le verset 6. Et il me dit, c'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Le vainqueur recevra cet héritage, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Maintenant, je tombe sur la partie qu'on va regarder. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans l'étang embrasé de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen. Donc, de l'Apocalypse 1 à 8, n'est-ce pas, il y a deux parties. Une partie, comment c'est décrit la cité de Dieu. Cette cité où ceux-là qui ont donné le nom de Jésus vont habiter. Et de l'autre côté, c'est dit que de cette cité-là, certaines personnes ne seront pas là. C'est-à-dire les personnes qui ont choisi de marcher selon la chair, malgré le sacrifice de la croix. Amen. Alors, on est vraiment dans ces moments-là où la Pâque nous rappelle très bien ce que Jésus-Christ a fait. Si on ne connaît pas l'histoire de la Pâque, alors moi je viens te le rappeler. Pour dire que la Pâque, comme dit tantôt, ce n'est pas le fait d'offrir du chocolat aux gens et d'en manger. Ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, de se sucrer le bec. Ce n'est pas non plus le fait de manger des œufs, n'est-ce pas, et puis de se retrouver et puis s'enjoyer. Mais la Pâque, c'est le souvenir extraordinaire de la souffrance de notre Dieu pour que nous puissions être connectés à nouveau à celui-là qui nous a créés. C'est ça la Pâque. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, moi j'aimerais inviter tous ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus maintenant de le faire. Parce que
ils sont en plein dans le cœur même de la Pâque. Amen. Alors, nous sommes autour de 16 heures à l'endroit où j'habite, n'est-ce pas? Mais du côté sud, c'est déjà la nuit. Ils sont déjà, peut-être déjà à certains endroits, peut-être qu'on est déjà dimanche. C'est-à-dire, le jour même qui est appelé le jour de la Pâque. Peut-être dans certains endroits, n'est-ce pas? Et il y a encore des gens sur la terre, comme ceux-là de confession orthodoxe, les juifs et puis les israélites. Il y en a qui ne croient pas, n'est-ce pas, à la venue de notre Seigneur, qui continuent de perpétuer, n'est-ce pas, leur incroyance sur le fait que Jésus-Christ n'est pas venu. Donc, ils continuent de croire à l'arrivée d'un certain Messie. Alors que Jésus-Christ est venu, jusqu'à il est parti, jusqu'à il est en train de revenir. Alors, pourquoi est-ce que certaines personnes ne croient pas? C'est parce qu'elles ont choisi de cacher la vérité. Quand les soldats sont venus dire aux leaders religieux, il est ressuscité, la terre a tremblé, on a vu des anges et tout ça, on a dit, on leur a donné de l'argent. Ils ont été payés, on dit taisez-vous, on va dire que les disciples sont venus voler le corps. Et le bruit continue de se répandre que les disciples sont venus voler le corps. Mais tous ceux-là qui ont reçu cette histoire-là et qui ont cherché la vérité, Jésus-Christ s'est révélé à eux. Amen. Alors si tu es de ceux-là qui cherchent la vérité, Jésus-Christ va se révéler à toi. Lui-même va se révéler, de sorte que tu saches que tiens, Jésus sauve. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Amen. Alors je viens te demander, n'est-ce pas, de faire cette prière-là après moi. Comme ça, tu peux être sûr alors que tu auras confessé Jésus-Christ de ta bouche toi-même. Amen. Alors, Seigneur Jésus, merci pour ta mort et pour ta résurrection. Pour moi. Merci parce que Pâques, ce n'est pas du chocolat, ce ne sont pas des œufs. C'est toi qui t'es offert comme un sacrifice pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Merci pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, je t'invite à venir dans ma vie parce que j'aimerais t'appartenir et vivre la vie d'un enfant de Dieu. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est là pour me conduire dans toute la vérité. Merci encore de ce que tu vas marcher devant moi dans cette nouvelle étape de ma vie. Que ton nom soit béni, Jésus, pour cette occasion que tu me donnes aujourd'hui d'être ton enfant. Amen et Amen. Alors, si tu as fait cette prière, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et le Seigneur ne veut que t'équiper pour que tu ailles plus loin. Voilà pourquoi je viens te demander cette auto-prière. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui t'équipe. Il t'équipe pour que tu puisses faire l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé depuis le commencement du monde. Il avait déjà écrit ce que tu allais faire sur la terre. Tu n'es pas venu pour faire des mathématiques ou bien la science ou des choses comme ça. Oui, tu peux te retrouver sur ce chemin-là, mais ce n'est pas ça le but ultime de Dieu pour toi. Amen. Et Dieu est prêt à te révéler tout ce qu'il t'a envoyé faire, en plus du fait que si tu es appelé à faire les maths ou bien la science. Amen. Alors, merci de prier après moi pour tous ceux-là qui aimeraient avoir le baptême de l'Esprit. Merci de répéter après moi. Et puis, le Seigneur, c'est lui qui donne. Amen. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Et de me faire réaliser que le Saint-Esprit a été donné
pour quiconque est appelé ton enfant. Seigneur Jésus, j'aimerais être baptisé de ton esprit aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole que si méchant comme on sait donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu le Père donnerait-il le Saint-Esprit à qui le lui demande? Seigneur Jésus, je viens le demander. Aujourd'hui, je le demande ouvertement. J'aimerais être baptisé de ton esprit afin d'accomplir ce que tu as pour moi sur la terre. Merci de me l'avoir accordé. Merci de ce que je veux le voir s'accomplir. Amen. Amen. Alors, le Seigneur va faire son œuvre en toi, n'est-ce pas? Et continue de chercher sa face. Continue de prier, de développer ta relation avec toi. Et il va te baptiser pleinement afin que tu fasses son travail sur la terre. Amen. Alors, la Bible nous dit dans 2 Chroniques 16, le verset 9b, ça nous dit ceci. 2 Chroniques 16, le verset 9b. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Je répète, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. C'est ça que l'Éternel est fait. Et il y a une autre version qui dit, l'Éternel cherche sur toute la terre qui il va bénir. Amen. Donc l'Éternel veut tout simplement bénir. C'est sa nature. La nature de Dieu est de nous aimer et de nous bénir. C'est ce qu'il est. Il n'y a pas le mal en lui. Dieu n'est pas un Dieu de mal. C'est un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Et il aimerait que nous soyons remplis de sa miséricorde, que nous soyons vraiment bénéficiaires de tout ce qu'il a préparé pour nous. Amen. Donc, il aimerait pour toi, amen, que tu sortes des liens de la chair afin de bénéficier pleinement de ce qu'il a pour toi. C'est dit que nul œil n'a vu ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux-là qu'il aime. Mais malheureusement, si tu restes là, pris dans les désirs de la chair, n'est-ce pas, tu peux être privé de ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Et ça, Dieu n'aimerait pas ça. Amen. Il n'aimerait pas ça. C'est pourquoi il t'invite à quitter les voies qui opposent le plan de Dieu. Alors, voilà pourquoi dans Apocalypse 21, au verset 8, c'est dit que les lâches, les infidèles, les dépravés, les impudiques, les magiciens, tout ça, ils ne vont pas hériter la cité de Dieu. Mais Dieu aimerait que tu hérites cette cité. Voilà pourquoi il te dit, c'est encore possible. Il te dit, peu importe l'énormité de ton péché, ou bien peu importe la dépravation dans laquelle tu vis, Jésus-Christ te dit, viens à lui maintenant. Il te dit, laisse cette voie-là, la voie des plaisirs là, il dit, laisse ça, ça ne va pas t'aider. Il te demande de venir à lui. Parce que il est capable de tout changer. Parce que lui, Dieu, il a la capacité de tout te changer, complètement. Alors que tu te regardes, exemple, tu es un soulard, tu te regardes, tu dis, il n'y a pas d'espoir que je sorte de là, Dieu est capable de te changer. Exemple, tu es versé dans toutes sortes de vices, tu te dis, il n'y a pas d'espoir. Dieu te dit, il y a de l'espoir. Fais-lui confiance, viens seulement à lui, et tu verras ce qu'il va faire pour toi. Amen.
Dans Apocalypse 7, Amen, on est émerveillé par ce que Dieu a fait. Au verset 9, c'est dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, toute tribu, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. On est dans ce temps-là. Amen. On est dans ce temps-là. Si toi, tu n'es pas encore en train de crier, le Seigneur te dit, viens crier le salut à notre Dieu. Parce qu'il a tout préparé pour toi. Il n'est pas là pour te condamner, parce que Dieu ne juge pas. Il aimerait seulement que tu sortes de ce dans quoi tu es. Et pour cela, tu as besoin de venir à lui, t'asseoir à ses pieds, et lui, il va te dire comment faire pour sortir de là. Alors, le Saint-Esprit a déjà été donné, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Et ce que Dieu ne peut pas faire, c'est de décider. Toi, tu peux décider. Tu es un adulte, tu es une adulte, tu as tes désirs. Dieu ne va pas te forcer là, tu n'es pas un robot. Tu es son enfant, qu'il aime, qu'il respecte, alors il te demande de prendre ta volonté et de venir, afin que Dieu puisse changer ce qui devrait être changé. Amen. Alors, dans Jacques 1, Jacques c'est avant l'épître de Pierre, dans Jacques 1, le verset 22, c'est dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Verset 22, le B. Il dit, ne vous trompez pas par le faux raisonnement. Très souvent, on ne change pas notre mauvaise façon de vivre parce qu'on est en train de se tromper. On se dit, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est pas grave, Dieu aime tout le monde, il va m'aimer malgré mon péché. Oui, Dieu t'aime. Que tu pêches ou pas, il t'aime. Seul problème, le péché ne peut pas demeurer devant la face de Dieu. Voilà pourquoi il te dit, sors de là et viens profiter pleinement de ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Amen. Et dans Éphésiens 4, le verset 6, c'est aussi dit, Éphésiens 4, le verset, excusez-moi, c'est pas Éphésiens 4, c'est Éphésiens 5. Le verset 6, c'est dit, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Que personne ne te séduise. D'abord, on vient de lire en Jacques, ne te laisse pas tromper toi-même. On vient aussi de lire que les autres ne te trompent pas non plus. Et puis, dans 2 Corinthiens 10, c'est dit, au verset 5, c'est dit, d'amener tes pensées captives à l'obéissance de la croix. Alors, ne te laisse pas tromper toi-même par tes raisonnements, à toi, qui sont faux. Ne laisse pas quelqu'un d'autre te tromper non plus, par ses raisonnements à lui. Et choisis de soumettre tes pensées à ce que Dieu a fait sur la croix. C'est comme ça que tu seras libéré. Amen. Et tu ne vas pas te retrouver sur le chemin des lâches, des incrédules, n'est-ce pas? Parce que ce chemin-là, cette voie-là, Dieu a préparé ça pour les anges déchus. Les anges rebelles, là, c'est pour eux que cela a été préparé, cette voie-là. Ça n'a pas été préparé pour toi. Mais comme le mal a envahi la terre, depuis la chute originelle, alors les humains se sont retrouvés sur cette voie-là. Et Dieu te dit, laisse-la. Choisis de laisser cette voie-là. Viens embrasser la voie de Jésus, qui est la voie de douceur, la voie de paix, la voie d'amour. Il dit, viens sur cette voie-là. Jésus-Christ t'y attend et tu verras une transformation pour ta propre vie. Amen. Alors, dans 2 Timothée 2, au verset 22, c'est dit, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice,
la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions. Amen. Alors souvent on se retrouve, n'est-ce pas, dans un groupe avec les amis et puis la famille. Et puis comme le temps dans lequel on est, n'est-ce pas, c'est le temps où on se commémore ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Mais pour le commun des mortels, c'est un temps de jouissance où bon, les gens vont aller, n'est-ce pas, s'enjoyer à quelque part, et puis les gens vont manger du chocolat, et puis ben, ils vont manger des œufs, et puis ça dit, il y en a qui ont pris ce temps de l'année pour ridiculiser carrément ce que Dieu a fait pour eux. Et Dieu te dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Ça veut dire que tu peux décider. Quand même les amis feraient une pression sur toi, tu peux décider que non, moi je ne veux pas suivre leur voie. Je veux plutôt me recueillir. Je veux plutôt rester tranquille dans la présence de Dieu parce que, au fait, ce temps, n'est-ce pas, s'y prête. J'aimerais dire merci à mon Dieu d'être mort pour moi. Amen. C'est à toi de décider. Et Dieu t'encourage fortement à te recueillir. Amen. Au lieu d'aller sur des voies qui n'honorent pas Dieu. Et on a la même pensée dans Ecclésiaste 12. Ecclésiaste dit, jeune homme, réjouis-toi. Amen. Dans les jours de ta jeunesse, Ecclésiaste 12 dit, jeune homme, réjouis-toi. Mais n'oublie pas que tu seras appelé en jugement. Amen. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il est en train de te dire, choisis tes voies de jouissance, choisis-les. Si tu te réjouis dans le Seigneur, alors, un jour devant Dieu, tu seras heureux. Si tu te réjouis dans le monde, alors un jour, devant Dieu, tu t'en iras loin de lui. Et l'Ecclésiaste te dit, choisis, n'est-ce pas, la voie, n'est-ce pas, où la crainte de Dieu est. Et c'est ça que ce texte d'Apocalypse 21, verset 28, est en train de nous dire. L'auteur fait une différence entre ceux-là qui ont choisi d'habiter la cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, et les autres qui ont choisi la voie contraire. Et Dieu aujourd'hui, en te donnant, Apocalypse 21 te dit, sors de cette voie-là, dans laquelle tu sembles avoir du plaisir, mais ce plaisir est un plaisir éphémère qui nuit à ton âme. Parce qu'une fois que tu as fini, soit de manger du chocolat, soit de t'ambiancer avec les amis, et puis jouer des cartes, on ne sait pas quoi, une fois que tu as fini là, quand tu rentres chez toi et que tu te couches, ta vie est vide. Or, si tu choisis plutôt la voie du bonheur que Dieu t'offre, alors le bonheur sera avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Dieu n'est pas en train de te dire de ne pas manger du chocolat, pas du tout. Tu peux en manger autant de fois que tu veux. Mais seulement, c'est de sortir de ce comportement ou bien que les gens ont amené sur la terre, de ne pas considérer ce que Dieu considère. Amen. La Pâque, c'est la mort du Fils de Dieu. Dieu a pleuré. Il y a eu souffrance du fait d'être séparé de son Fils. Il fallait qu'il laisse aller son Fils afin que l'humanité soit sauvée. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, le triomphe est là depuis des générations. C'est-à-dire, ça va faire quoi? Nous sommes au XXIe siècle, n'est-ce pas? Alors, ça fait 21 siècles et quelques années, n'est-ce pas, que la Terre, année après année, se souvient de ce qui s'est passé. Les astres se souviennent. Tout se souvient de ce qui se passait là, ce jour-là, à Golgotha. Comment le Fils de Dieu, celui qui n'a point péché, a été qualifié de pécheur, a été qualifié de brigand. Et il a été cloué entre deux brigands, comme s'il avait fait quelque chose.
La terre entière se souvient. Les cieux se souviennent. Et toi, vas-tu t'arrêter pour te souvenir aussi? Et prendre cette occasion-là que Dieu t'offre encore aujourd'hui pour changer de vie, pour changer de voie. Amen. Parce que la voie que Jésus-Christ a prise, c'est ça la voie de la vie. Amen. L'opposé, c'est la mort. Oh, Jésus-Christ est mort pour que tu aies la vie. Pourquoi donc vas-tu encore choisir la mort? Jésus-Christ est déjà mort pour toi. Il a déjà donné sa vie pour que toi tu aies la vie. Alors, pourquoi aller, n'est-ce pas, chercher autre chose? Parce que le cadeau est là. Amen. Et aussi, n'est-ce pas, dans Hébreux 2, le verset 1, c'est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. La parole annoncée a eu son effet. Et Jésus-Christ est venu, il est mort, et il revient encore. Mais quand il revient, quand il reviendra, il aimerait te trouver, n'est-ce pas, dans l'ambiance de ceux-là qui l'attendent. Pour cela, tu as besoin de quitter la voie de la distraction. Amen. Et le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, le chiffre 4. Amen. Dans la concordance grecque, le chiffre 4, ça dit que ce n'est pas un fardeau de suivre le Seigneur. C'est sans fardeau. Ça dit, c'est le bonheur, c'est la liberté. Quand Jésus-Christ te dit de venir à lui, là, tu n'as pas de fardeau, là. Il a pris ton fardeau. Il a dit, venez à moi, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus-Christ a pris ton fardeau. Pourquoi veux-tu encore aller porter un autre? Amen. Ne porte plus un autre fardeau. Jésus-Christ le porte pour toi. Dépose ça au pied de Jésus, laisse-le porter. C'est pour ça qu'il est venu. Amen. Et le 4, dans la concordance en hébreu, c'est dit que c'est rafraîchissant de donner sa vie à Jésus. C'est comme le point de départ d'une jeune plante. Amen. Et c'est le renouvellement. C'est la nouveauté. Alléluia. C'est la vitalité. Alléluia. C'est le temps de planter encore. C'est ça la résurrection. Amen. C'est ça la résurrection. Et Jésus-Christ te dit, alors qu'on est en train de célébrer la mort de Jésus et sa résurrection, Jésus-Christ te dit, viens donc enterrer cette vie-là dépravée, n'est-ce pas, qui te conduit loin de Dieu, qui te fatigue, qui est un fardeau. Il dit, viens donc enterrer cette vie-là. Prends la vie de Jésus, qui n'est pas du tout un fardeau. 4 dans la concordance grecque. Et il dit, repars à nouveau avec le Seigneur. 4 dans la concordance en hébreu. Commence, n'est-ce pas, un nouveau départ. Amen. Parce que la vie avec Jésus, c'est rafraîchissant. C'est la vitalité. C'est la résurrection. Amen. C'est ça que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. En te donnant Apocalypse 21, le verset 8, il te l'apporte, n'est-ce pas, dans un plateau, n'est-ce pas, de délices, parce que c'est la vie que Jésus-Christ t'offre. Amen. C'est la vie éternelle qu'il t'offre.
quel délice! Loin de tes délices là, les délices pour lesquels tu te retrouves avec les amis, n'est-ce pas? Dans toutes sortes d'ambiances de jeunesse. Il te dit, cette voie-là, c'est la voie qui va te perdre. Même si tu trouves la joie dans ces choses-là, cette joie, elle est éphémère et elle est charnelle. Mais ce que Jésus-Christ te donne, c'est la joie de l'âme, la joie de l'esprit. C'est un délice que personne ne peut t'offrir si ce n'est Dieu. Et il te dit, prends ça. Saisis ce qu'il t'offre. N'est-ce pas? Saisis cela. Amen. Alors, je ne vais pas m'étendre longtemps, n'est-ce pas? Je vais te laisser sur ce beau cadeau-là que Dieu a pour nous, n'est-ce pas? Cette veille, n'est-ce pas? De Pâques, d'anniversaire de la résurrection. Je te laisse avec ça pour te dire, ressuscite aussi. Amen. Dans ce temps d'anniversaire, que ton âme ressuscite. Amen. Que ton esprit, n'est-ce pas, connaisse un réveil, un nouveau départ. Parce que c'est pour cela que Jésus-Christ est mort. Et c'est pour cela qu'il est ressuscité. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Et Maranatha. Amen et Amen.